Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est le retour des VV. On continue avec René Chiche, Philippe Wilger, Caroline Pilastre et avec la suite de nos invités. 0826 300 300 si vous voulez participer. On vous attend tout de suite. Le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le Conseil d'État a rendu son avis en milieu d'après-midi et a désavoué le tribunal administratif de Paris, l'imam Iqiyoussem, qui s'était fait connaître pour ses propos antisémites, homophobes et sexistes et dont Gérald Darmanin souhaitait l'expulsion, est donc désormais théoriquement expulsable. Théoriquement, car tous les recours n'ont peut-être pas été épuisés pour ce ressortissant marocain. Nous sommes en compagnie de Georges Fenech, ancien député et ancien magistrat antiterroriste. On en parlera dans quelques instants avec lui. En attendant, on va faire un tour de table. Philippe Bilger, est-ce que vous attendiez cette décision? Est-ce que vous êtes étonné qu'elle finisse par tomber? On pouvait tout craindre du Conseil d'État qui, dans les derniers mois, a pris parfois des arrêts totalement surprenants. Mais là, il est clair, et d'une certaine manière, j'approuve Gérald Darmanin, c'est une victoire pour la République. On a gagné un combat, mais on n'a pas gagné la guerre. Et ce qui me plaît, c'est que le Conseil d'État, je n'ai pas lu évidemment l'arrêt encore, a battu en brèche deux arguments qui me semblaient décisifs pour le tribunal administratif, mais qui étaient absurdes. C'était le fait de dire que parce qu'il s'était excusé de certains propos scandaleux tenus il y a des années, il fallait les tenir pour nul et non avenu, ce qui était une absurdité. Et la seconde, c'était de dire, au fond, on va perturber sa vie familiale, alors que profondément ça n'a pas de rapport, et comme l'a dit Gourdance, dans ce cas-là on n'incarcérera plus personne parce qu'on perturbe leur vie familiale. Caroline Pilastre. Je me satisfais évidemment de cette décision. Espérons qu'elle soit pérenne. Évidemment qu'un imam qui prône la haine, qui est antisémite, misogyne, homophobe, n'a rien à faire sur notre territoire. Il n'est pas dans notre mentalité en termes de valeurs, de règles républicaines. Et j'espère surtout que ça fera, entre guillemets, jurisprudence pour tous les autres qui sont dans cette mentalité et qui se permettent d'embrigader des jeunes gens qui arrivent au djihad à l'arrivée. Et René Chiche, justement, est-ce que c'est une bonne surprise de se dire que finalement un ministre de l'Intérieur, enfin, va jusqu'au bout et ne lâche pas? Ah oui, ça franchement, c'est une bonne surprise et c'est une très bonne chose pour Gérald Darmanin et aussi pour la République. Je pense que cette décision, beaucoup de gens l'espéraient, j'oserais dire. Et maintenant, il y a certainement d'autres imams, j'imagine, qui sont un peu dans le même esprit que cet imam qui a été condamné à être expulsé, qui sévissent encore, j'imagine, et qui n'ont pas, eux, été visiblement non seulement mis en cause ou condamnés. Alors j'espère qu'il y en aura d'autres qui seront aussi condamnés pour ce genre de propos abjects. En tout cas, on est avec un expert, un ancien magistrat antiterroriste, ancien député. Georges Fenech est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Georges. La nouvelle est donc tombée. Est-ce qu'on tient le bon bout, Georges Fenech ? Si je puis m'exprimer ainsi. Écoutez, je crois que c'est un soulagement, incontestablement. Cette décision du Conseil d'État, juridiction suprême, qui s'impose à tous, et que donc l'expulsion, effectivement, est tout à fait réalisable aujourd'hui. Maintenant, il va falloir l'exécuter, bien entendu, c'est-à-dire le retrouver, manu militaris s'il le faut, l'expulser. Pour autant, je considère que le sujet, d'une manière générale, n'est pas clos. Pourquoi ? J'ai pu m'informer un peu sur quelques passages de cet arrêt du Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit que sa vie familiale ne subirait pas vraiment de préjudice dans la mesure où ses enfants sont déjà majeurs et que son épouse est de nationalité marocaine, que donc elle pourra aller le rejoindre au Maroc. Imaginons à contrario que ses enfants aient été encore mineurs et que son épouse n'ait pas la nationalité ou la double nationalité marocaine. Les choses auraient été différentes. Il serait tombé dans le statut des étrangers protégés par la fin de la double peine, vous vous souvenez, qui avait été votée en 2013. Et donc je pense qu'il est très important qu'il y ait une réforme législative. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a laissé entendre déjà, l'a annoncé, de façon à permettre l'expulsion d'un étranger, quelle que soit sa situation, quelle que soit la durée de sa présence en France, quels que soient ses liens dans le mariage, ou quelle que soit
sa filiation avec des enfants mineurs. Vous comprenez ? Donc on est dans un cas de figure qui est particulier, qui a permis cette expulsion, parce que sur le fond, effectivement, ces propos provoqués à la haine. Vous avez rappelé mon intérêt pour tout ce qui concerne l'antiterrorisme. Il va de soi que chacun sur le plateau comprendra, et sait comme moi, que ces propos peuvent, dans certains esprits, provoquer à des passages à l'acte. C'est quoi l'affaire Mohamed Merah ? C'est quoi l'affaire de Nice ? C'est quoi l'affaire de l'hypercacher ? Sinon de la haine et de l'antisémitisme. Et donc le fait qu'un imam puisse prononcer ces propos antisémites peuvent avoir des répercussions terribles auprès de certains individus et qui pourraient passer à l'acte. Et pourtant, donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Non, mais pour l'instant, je dirais, cette décision, on s'en félicite, mais elle ne règle pas le problème législatif. C'est une décision de jurisprudence, mais il va falloir aller vers une réforme législative. Comme on a les prudences de Georges Fenech sont tout à fait pertinentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout de même, si je peux aller au-delà, l'attitude totalement nouvelle de Gérald Darmanin. Parce que depuis le fiasco du Stade de France, depuis la majorité relative, depuis le fait qu'Emmanuel Macron ne peut plus se représenter en 2029, on retrouve le Gérald Darmanin que j'ai bien connu quand il était au Républicain, où il était une branche dure. C'est très intéressant de voir l'évolution des personnalités. Vous voulez réagir, René Chiche ? Oui, je voudrais réagir par une question de citoyen, parce que bon, je me réjouis de cette décision, mais est-ce que maintenant cette personne, cet imam, a encore des recours qui pourraient lui éviter une expulsion ? Je crois qu'il en a. Alors c'est lequel ? Alors Georges Fenech va nous répondre, parce que je crois qu'il connaît particulièrement bien le sujet. Non, mais je parle sous le contrôle de Philippe Bilger également. L'avocate de cet imam a déjà annoncé qu'elle allait introduire non pas un recours, mais une nouvelle procédure au fond, cette fois, sur le fond du sujet. Puisque, comme vous le savez, c'était un référé de liberté qui avait pour but de suspendre cette décision. Maintenant, cette décision, elle peut effectivement aujourd'hui ouvrir une nouvelle instance devant à nouveau le tribunal administratif de Paris pour contester la proportionnalité, la décision sur le fond. Donc excusez-moi, Georges Fenech, donc cet imam peut rester en France encore, je ne sais pas, des semaines, des mois Non, l'expulsion, là, elle est exécutoire. Maintenant. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'expulsion est exécutoire. Une fois qu'il est exécuté, n'empêchera pas que son avocate peut introduire un recours au fond pour faire annuler cet arrêté d'expulsion, voyez-vous. Parce que, l'arrêté d'expulsion, il est toujours valable, mais pour l'instant, on peut imaginer une nouvelle instance, non pas un nouveau recours, parce que je pense qu'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas suspensif non plus. Caroline Pilastre. La question que je me pose, Georges, avec cette bonne décision, qui, entre guillemets, est une expulsion symbolique jusqu'à présent, pensez-vous que la volonté politique perdurera si on arrive à attraper d'autres imams qui sont dans la même mouvance radicalisée que cet imam ? Est-ce que, justement, si d'autres ont cet état d'esprit, les politiques, et quels que soient les gouvernements, ainsi que l'Union européenne, auront la volonté justement de tous les renvoyer pour que ce ne soit pas de l'ordre uniquement du symbole entre guillemets, parce qu'on prend cet exemple, mais on aurait pu et on pourrait en prendre tant d'autres, puisqu'on sait que ça existe dans beaucoup de mosquées. Georges Fenech. Oui, cette décision est un très sévère avertissement pour tous ceux, et notamment certains imams, qui seraient tentés effectivement de reproduire ces prêches, ces prédications à caractère discriminatoire et antisémite. Mais attention, de grâce, attention, ne prononçons pas une sorte de fatwa à notre tour sur l'ensemble des imams de France. Bien sûr. Ce matin, je vais vous dire très franchement, ce matin, j'étais au téléphone avec... qui me pardonne de ne pas garder la confidentialité, mais avec l'imam de Lyon, monsieur Kamel Kaptan, que je connais bien pour avoir été élu dans cette région et qui est un républicain attaché aux valeurs de la République.
Et il avait peur que cette décision puisse toucher comme ça indistinctement, indifféremment tous les imams. Donc il faut bien rappeler à la communauté musulmane de France qu'il ne s'agit pas d'une attaque contre l'islam, qu'il ne s'agit pas d'une attaque contre les imams de France. Il s'agit exceptionnellement ici dans ce cas, mais ça peut être d'autres cas, ça peut être d'autres imams, il y en a eu par le passé, vous vous souvenez à Bordeaux et d'autres, qui ne respectent pas nos lois, qui ne respectent pas nos principes et nos valeurs républicaines. Donc que l'ensemble de la communauté musulmane ne se sent pas visée. Il s'agit de quelques individus, quelques imams qui, évidemment, n'ont rien à faire en France. Mais je voudrais poser une question aux vraies voix également à Georges Fenech. Comment expliquer que quelqu'un qui tient des propos comme ça, qui a commencé en 2004, ça fait 18 ans, puisse être encore en France sans une condamnation, alors que si vous dites une petite bêtise parfois dans un micro, à la radio ou à la télé, vous vous retrouvez au tribunal correctionnel. Tiens, Philippe Bilger. Parce que je pense que la prise de conscience a été très tardive, trop tardive, et que pendant longtemps, on n'a pas attaché assez son attention républicaine à ce qui se passait dans les mosquées et dans les discours. Je dirais que cette religion, même dans ses excès, a été protégée tout simplement par un défaut de vigilance. Regardez, il a fallu des tragédies, il a fallu des crimes pour que la France prenne conscience du danger extrême que cet islam dévoyé représentait. Georges Fenech, on avait l'impression à l'époque, que justement on était totalement désarmés face à cet islamisme. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont tendance à évoluer, changer? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on reprend finalement les rênes? Où il y a encore beaucoup de travail? Moi, je vais vous parler très franchement. Et c'est aussi, je dirais, le profil de votre émission. J'ai le sentiment, et même la conviction, qu'on a jeté un voile pudique sur toutes ces dérives pendant des années, en estimant que ça passerait, en estimant qu'il n'y avait pas de danger particulier, sauf qu'on a laissé prospérer un terreau islamiste et radical. Et quelquefois même avec des arrière-pensées électoralistes, il faut le dire, de certains élus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que depuis 2015, il y a eu les attentats du 13 novembre 2015. Il y a eu l'affaire Samuel Paty. Et donc aujourd'hui, ces propos qui, à l'époque, évidemment, étaient déjà insupportables, mais qu'on laissait filer, je dirais, en disant, bon, après tout, ça ne concerne que quelques minorités. Sauf qu'aujourd'hui, cette minorité a grossi. On voit bien les sondages qui nous montrent que des jeunes, notamment, estiment que la loi coranique est supérieure à la loi de la République. Mais il y a encore beaucoup de déni aujourd'hui, Georges Fenech. On le voit dans les écoles, on le voit chez les politiques. Il y a beaucoup de déni. Voilà. Mais on aurait agi avant, si vous voulez, à l'égard de cet imam. C'est-à-dire depuis les années 2010. On n'en serait pas là aujourd'hui. Donc je pense que cette décision, et je confirme, et je partage l'avis de Philippe Bilger sur le fait que Darmanin a fait preuve d'une autorité républicaine exemplaire. On aurait préféré qu'elle arrive plus tôt, mais qu'à partir de maintenant, chacun est prévenu. Et je pense qu'il n'y aura plus de retour en arrière. C'est ça qui est important. René Chiche. Oui, moi, je pense qu'il faudrait aussi dire que, bien sûr, il ne faut absolument pas mettre tous les imams de France dans le même sac que cette... Évidemment. Il faut le répéter, bien sûr. Mais moi, je pense quand même qu'il y a un problème, c'est que la communauté musulmane, si on peut appeler ça comme une communauté, manque de grands intellectuels, de grands leaders, voyez, qui pourraient élever la voix contre ce genre de pratiques islamistes religieuses. Moi, je ne connais pas un leader de la communauté musulmane qui pourrait... Vous voyez, par exemple, dans la communauté juive, excusez-moi d'en parler, même si j'en suis proche, il y a quand même le grand rabbin de France, Haïm Korsiak, qui a quand même une voix toujours très apaisée, très tolérante, très ouverte. Vous voyez, mais où sont les grands leaders de la communauté musulmane? Où ils sont là aujourd'hui? Alors, Georges Fenech a parlé de l'imam de Lyon, effectivement, qui est quelqu'un de modéré, où il y a aussi, bien sûr, le remarquable de Drancy, voilà, qui est carrément dans la ligne de mire islamiste. Qui, lui, pour le coup, fait le boulot. Voilà, mais où sont les qui est menacé, et qui est sous protection, faut le rappeler. Pourquoi les musulmans de France n'organisent pas une sorte de grands rassemblements condamnant ces crimes odieux, ces propos odieux? Et on les cherche, quoi. On les cherche, vous voyez. Même par exemple lors de l'affaire, par exemple lors du Salman crime. Rushdie, Voilà, où était-il ? le grand recteur de la mosquée de Paris, avait fait un tweet sur une sourate du Coran. Il lui a fallu 3 jours pour réagir. Mais peut-être qu'ils ont peur aussi. C'est surtout ça. Voilà, je pense que le sentiment de peur est quelque chose qui vraiment est quelque chose de très ancré dans la communauté musulmane. Le mot de la fin, Georges Fenech ?
Non, mais il faut donner comme explication aussi le fait que d'abord, il y a plusieurs islams. Hein, il y a l'islam sunnite, chiite et d'autres islams, il y en a au moins 5. Et que donc il y a difficilement un accord, pas toujours facile, et qui plus est, il n'y a pas d'organisation ecclésiastique comme il existe dans la religion juive ou dans la religion catholique, protestante. Et donc il n'y a pas d'autorité, je dirais, religieuse oui, officielle. Je ne parlais pas d'autorité religieuse, hein, Georges Fenech. Je parle aussi de grands leaders, de grands intellectuels, alors, de grands qui pourraient intervenir, vraiment parler de manière forte et haute. On les entend pas. Oui. Je les entends pas, moi. On aimerait entendre le grand recteur de la mosquée d'Al-Aqsa en Égypte. On aimerait entendre ses grandes voix, bien sûr. Mais pas que lui, pas que lui. Il y a aussi des grands écrivains, des grands enseignants. On les entend jamais. En tout cas, appelez-nous à 0826 si vous voulez. C'est une note d'humour, bien entendu, si vous voulez en parler. Merci beaucoup, Georges Fenech, d'avoir été avec nous. On vous rappelle cette information, le Conseil d'État qui a rendu son avis en milieu d'après-midi, qui a désavoué donc le tribunal administratif de Paris. L'imam Iski Wissen, qui s'est fait connaître pour ses propos, on le sait, hein, homophobes, antisémites et sexistes, et dont Gérald Darmanin souhaitait l'expulsion, est désormais donc théoriquement expulsable. Restez avec nous, on revient dans un instant. On n'a pas tout dit, hein. Dans un instant, on a des auditeurs qui râlent. Il n'y a pas que vous qui râlez ici. Ah bon, ça râle aussi à l'extérieur et qui ont envie de nous en parler. 0826 300 300. À tout de suite.